conseiller communal de la commune rurale de Baye, je vous souhaite la bienvenue. Le Mali est membre de l'autorité du bassin de la Volta à travers la cour d'eau qui est le Sourou et qui est aussi un affluent de la Volta. Cette cour d'eau regorge beaucoup de potentialités de terres écologiques, de terres cultivables naturelles dans la portion malienne du Sourou, ce qui fait que le Sourou du côté Mali-Burkina est érigé zone Ramsar. Cette cour d'eau, le Sourou, souvent fait beaucoup d'inondations qui constituent souvent des contraintes pour les populations de tout genre. En même temps, dans la même zone du Sourou, nous constatons une sécheresse élevée au niveau de la nature, haute salaire, déforestation, ensemblement du fleuve. Comme vous le savez, depuis 2019, ce projet a vu le jour et est mis en œuvre par un consortium, notamment l'autorité du bassin de la Volta, le GWPO, l'Organisation mondiale de la météorologie, avec l'appui technique de la Fondation Ciment. Donc, vous constaterez avec moi que depuis le début de ce projet, tous les acteurs ont été impliqués du début jusqu'à la fin à ce processus. Il y a eu plusieurs produits, études et renforcement des capacités qui ont été menés dans le cadre de ce projet, dont je citerai parmi ceux-ci. Il y a eu l'élaboration du profil des risques et aux catastrophes de la zone pilote de Kandé. Il y a eu le plan stratégique de gestion des risques et catastrophes qui a été élaboré. Il y a eu une formation sur les solutions fondées sur la nature qui a permis de faire un plan d'action pour le renforcement des capacités. Je ne pourrais oublier la plateforme Voltaren qui est un outil de prévision pour les inondations et les sécheresses. Mesdames et messieurs, la Volta est un fleuve transfrontalier qui draine un bassin de 400 000 km² partagé par 6 États d'Afrique de l'Ouest: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Togo. Le Bénin c'est à côté de nous. Le fleuve, il fait un petit détour, dont la capitale, c'est Cotonou. Le Burkina Faso, sachez bien, la capitale, c'est Ouagadougou. La Côte d'Ivoire, ça, c'est nos voisins directs. Ça, c'est comment on appelle, nos concurrents en matière de football. C'est où la capitale de la Côte d'Ivoire, monsieur le maire? C'est Abidjan, non? Tu n'es jamais allé à Côte d'Ivoire? D'accord. Donc, le Ghana, c'est Accra. Le Mali, c'est Bamako. Et Togo, c'est Lomé. Qui dépendent essentiellement de l'exploitation de leurs ressources naturelles pour leur développement. Le fleuve Volta couvre une superficie de 1% du territoire national et 3,35% de la population malienne se rencontre dans cette population du bassin. Vous voyez que c'est énorme, 3,35% de la population. Mesdames et messieurs, chers invités, l'adage populaire, l'eau c'est la vie. Et moi je dirais un autre adage, Victor Hugo dit qu'on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. Vous savez pourquoi il a dit ça? Quand vous rentrez dans le fleuve, vous faites plouc dedans. Le moment où l'eau qui passe sur vous là, l'eau là est déjà partie. Donc on a intérêt à travailler, on a intérêt à profiter de l'eau. Parce que l'eau là, ça ne va pas rester. Tous les grands fleuves que vous voyez là sont appelés un jour à disparaître. Donc on a intérêt à travailler. On a intérêt à voir, comment on appelle, à prendre l'eau là. Parce que c'est la première ressource au monde. Vous voyez, regardez sur la table, vous voyez qu'il y a de l'eau partout. Il n'y a pas de boisson. L'eau est à la base, même la boisson qu'on prépare, l'eau est à la base de tout. Donc j'ai l'exemple du Sourou. La majorité même, la grande partie du Sourou, c'est au Mali. Allez-y au Burkina. Vous allez voir les jardins, tout ce qu'ils ont mis comme aménagement des barrages, tout ça.
On est vraiment en retard. Il faut qu'on se réveille. Réveillez-vous les Maliens. On est en retard, il faut qu'on travaille. Le cas du Niger, regardez, le fleuve Niger, c'est extraordinaire. Il fait 4200 km et dont 1700 au Mali. Au Mali, on l'appelle le Djoliba. Pour ceux qui ne savent pas. 1700 km, vous imaginez? 1700 km à l'intérieur du Mali. Et regardez comment on parle du Nil qui fait 6500 km et qui se jette dans la mer Méditerranée en Égypte. Grâce à ça, l'Égypte arrive à se développer. Le Nil, ça rapporte beaucoup. Et nous, Maliens, on a la chance, malgré qu'on n'a pas l'océan, on n'a pas la mer, on a la chance d'avoir ces grands fleuves. Je passe de l'autre côté, vers Caille, le Sénégal. Ça fait 1700, et dont 700 km encore au Mali. Vous imaginez 700 km? C'est beaucoup. C'est de Bamako jusqu'à après, c'est Varé. Imaginez la distance, ceux qui ont eu la chance de prendre un véhicule et faire cette distance. Tout ça, c'est traversé et nous, on est là à dormir. Il est temps qu'on se réveille. Vous voyez, les pays comme la Thaïlande, les pays comme la Chine, les pays comme l'Indonésie, les riz qu'on mange là, ça vient d'où? C'est grâce à ces fleuves-là qui sont là-bas. Mais nous, on a ça et c'est pourquoi nous-mêmes, on ne cultive pas. L'Office Niger avait commencé. L'Office Niger seul peut nourrir toute l'Afrique de l'Ouest, si jamais on arrive à mettre les moyens. Et pourtant, nous avons les personnes et les ressources. Nous avons des ingénieurs, nous avons des agronomes sortis de l'UPR de Katibougou. Il est temps qu'on se réveille. On est là à faire des séminaires. C'est bon de faire des séminaires. Je suis d'accord. Mais il faut que ça aboutisse à quelque chose. Donc moi, je compte sur vous. Je compte sur vous, M. Traoré, pour qu'on puisse aboutir à quelque chose. Il ne faut pas que ça s'arrête ici. Je vais voir comment on appelle un grand barrage à Baye, sous-préfet, avec le poisson qu'on peut avoir là-bas. L'agriculture, tout ça. Donc je compte sur toi, monsieur le sous-préfet. Il faut les booster pour qu'on puisse exploiter la partie malienne. Donc je continue. Excusez-moi de ce petit dérapage. Je sais que ça ne plaît pas beaucoup, mais on est dans le Mali courant. Il faut se dire la vérité maintenant. Il faut que les choses avancent. L'adage populaire, l'eau c'est la vie, traduit toute la force de la symbolique multidimensionnelle que porte l'eau dans un pays de la zone sahélienne comme le Mali. Je viens de le dire. En effet, mieux que toutes les autres ressources naturelles dont dispose l'homme, l'eau est par essence cette ressource naturelle non substituable, indispensable à la vie, nécessaire aux différents secteurs de développement et donc au cœur des préoccupations des populations du Mali. Bon, le projet intervient depuis 2019 et comme ça a été largement indiqué dans les différents discours, donc, le projet est orienté donc, vers en tout cas l'appui au pays dans la coordination, n'est-ce pas, effective, la collaboration en vue de faire face aux effets des changements climatiques, notamment au niveau des communautés qui sont les principales victimes donc, de ces changements climatiques. En termes de zone d'intervention, le projet intervient dans 6 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo. Au niveau de chaque pays, nous avons, puisque c'est un projet orienté communautaire, nous avons essayé d'identifier un certain nombre de sites, donc jugés vulnérables sur un certain nombre de domaines. Donc sites pilotes que nous avons appelés sites pilotes. Sur ces sites pilotes, nous avons mis en place un certain nombre d'actions, des initiatives locales de gestion des inondations et des sécheresses qui ont permis donc, de renforcer les capacités de ces acteurs-là sur un certain nombre de comportements adoptés en matière d'inondation, en matière de sécheresse, de quelles sont les pratiques qu'il faut adopter pour mieux s'adapter non seulement à nos activités, mais également donc, nos vies, donc, aux phénomènes climatiques qui menacent nos vies chaque jour. L'objectif recherché, c'est, comme je le disais tantôt, c'est surtout la résilience. C'est construire des schémas de résilience, renforcer les capacités d'adaptation des communautés, mais également des écosystèmes, c'est-à-dire les moyens de subsistance de ces communautés-là face aux risques climatiques. Bon, le projet a une durée de 5 ans. Comme je le disais tantôt, nous sommes à la fin de ce projet. Si ça a démarré depuis 2019,
Ça devrait prendre fin donc en juin 2023. On l'a prolongé d'une année, donc nous sommes presque à la fin. Nous sommes en 2024. Et bon, le montant, c'est autour de 3 milliards et quelques. Donc, qu'on a investi donc, dans le cadre donc, des activités de ce projet.